Alors c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un logiciel. Ah oui, la marque Wondershare nous a demandé de tester leur logiciel Photofear. Et c'est vrai que sur le site internet ça avait l'air plutôt pas mal. C'est un peu le Photoshop pour les nuls, ça vous permet de faire pas mal de choses sans avoir trop de connaissances. Bah oui, tout le monde ne sait pas se servir de Photoshop. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout le high-tech ou smart. Comme c'est eux qui payent, on va attaquer directement, hein. Pas besoin de faire du placement de produit. Allez, le logiciel Photofear, un logiciel qui permettra de faire de l'édition, qui pourrait faire éventuellement du cutter, éventuellement de l'erase. Alors c'est vrai que quand on a regardé sur leur site internet, bah, ça avait l'air plutôt tentant, hein. Mais d'ailleurs ça l'est, on verra ça tout à l'heure. Bon, allez, on verra, on peut éditer, on pourra éditer les photos, on pourra ajouter des filtres, c'est ce qu'ils mettent dessus. Alors il y a un petit curseur qui vous fait voir un petit peu avant et après. Ça, c'est quand même plutôt pas mal, et bon, un peu comme vous trouvez sur Instagram, sur d'autres, mais sur ordinateur, c'est vrai que c'est moins facile. On pourra trouver également la fonction Cutter. Alors la fonction Cutter, ça te permettra en fait d'enlever un fond. Si tu veux par exemple te prendre sur une photo, alors tu es sur un fond bleu, blanc, jaune, rouge, bon, tout ce que tu veux. Tu te mets sur un fond, tu pourras directement découper, tu peux récupérer ta photo. Et du coup, cette photo, tu pourras après l'intégrer sur un autre fond. Par exemple, si tu te filmes sur un fond vert, hop, tu te découpes et tu te mets sur un autre fond. Voilà, ça c'est la fonction cutter, c'est plutôt pas mal et ça te permet d'enlever des choses, d'enlever des gens. Après on verra ça, surtout avec la fonction eraser. La fonction effacer, en fait, ça te permettra sur une photo, si tu veux enlever des gens, si tu veux enlever des marques, si tu veux enlever des copyrights, si tu veux enlever des machins comme ça a l'air plutôt pas mal. Et après, on verra dans la vidéo, parce qu'on a essayé nous aussi. Alors, tu peux remettre, d'enlever des oiseaux, des bateaux, des avions ou du machin comme ça. Alors, attention, ça crée pas du contenu derrière s'il y a rien, mais c'est un fond qui est apparemment homogène, que tu vas enlever un truc, ça peut le faire. Bah, on va regarder ça directement. Faut essayer, quoi. Bon, une fois que tu auras installé le logiciel Photofear, bah, il n'y a pas à faire pour faire des photos. Bon, allez, une fois que tu l'auras sur ton ordinateur, tu auras le petit onglet et tout ici, tu auras tous les onglets dessus, tu auras la fonction éditeur, cutter, erase, ils sont dessus. Bon, c'est plutôt facile. On attaque tout de suite par le premier qui est la fonction éditer. Bon, la fonction éditer, rien de foufou, hein, c'est du filtre. Alors, il y a 1 milliard de filtres, ça c'est pas mal, ça permet de prendre ta photo. Alors, tu prends soit leur photo à eux, on verra avec des photos à nous, tu prends la photo, tu mets des filtres, il y en a 1 milliard 500 000, ce qui est pas mal, ça a des photos quand même de qualité, c'est que tu vas pouvoir changer les effets, machin, des trucs. Alors, on a vu après, une fois que tu auras joué un peu dedans, parce qu'il y a pas mal de trucs, il y a 1 milliard de trucs, mais c'est assez simple, c'est des petits boutons avec des petites couleurs, moi ça me plaît bien. On met les filtres, machin et tout. Après, il y a des fonctions qui permettront de faire des flous, machin, avec des angles. Ça, c'est plutôt sympathique aussi. Facile en même temps. Tu auras la possibilité de croquer ta photo. Voilà, de la recadrer, bien évidemment. Et non pas le croquer. Allons, le perroquet, le pauvre. Alors, on pourra recadrer la photo. Tu mets, voilà, sur une photo 4 tiers, 16/9, élonger, étirer. Voilà. Ça, c'est des fonctions qui sont directement dedans. C'est assez pratique. Patrick, c'est dedans, on a les onglets, ça permet d'étirer, machin et tout, c'est assez simple, je veux dire, même le plus lambda. Après, c'est comme tout, c'est pas magique plus que ça, contrairement à Photoshop où tu arrives à rien faire. Là, facilement, tu arrives à faire 2-3 trucs. Alors après, il faut prendre le temps, faut regarder les fonctions, faut mettre le petit pinceau, faut machin. Si tu es prêt à prendre un petit peu de temps, tu peux faire des trucs vachement bien. Et l'intérêt, c'est que c'est vraiment plug and play et grand public. Bien évidemment. Allez, on continue avec la fonction Cutter, qui est presque une de mes fonctions préférées. Allez, on prend la photo un peu, leur photo de démo, alors ça te permet d'enlever. Tu peux enlever des choses, alors tu peux enlever soit des nuages, tu peux enlever la tour Eiffel. Alors après, je suspecte un peu leur fichier avoir un peu beaucoup de calque déjà à intégrer, donc c'est plutôt facile. Après, tu pourras le faire toi avec directement tes photos. Moi, j'ai pris mes photos. Bon, c'est plutôt pas mal aussi, hein. Ça permet d'enlever des choses, d'en rajouter, tu verras dans la démo, c'est assez facile. Après, bon, est-ce que ça va créer du contenu là où il n'y en a pas ? Nous, on verra sur la photo que j'ai, c'est quand il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de contenu. Donc, ça fait un espèce de flou derrière, un espèce de flou artistique où ça essaie de combler. C'est pas ouf. Heureusement, on verra dans la démo d'après avec la photo que je vous ai fait moi, parce qu'on est en condition réelle, qu'il y a moyen de dupliquer des morceaux et de copier, coller et tout. On arrive à des résultats qui sont plutôt propres. Après, encore une fois, il va falloir y passer du temps, il va falloir y aller finement avec des petits onglets, des petits machins comme ça pour avoir un résultat vraiment optimal. Sinon, ça fait des gros caca tout de suite au milieu et c'est dégueulasse. Mais ça permet de bien rigoler, au moins. Bon, on revient avec la fonction effacer, ça permettra d'effacer des choses, d'en rajouter. Alors une fois que tu auras vu ton fond calque, tu pourras le mettre avec la fonction effacer, machin et tout. Le plus intéressant, c'était de partir directement sur un résultat concret ou avec une photo. On prend une photo du salon que j'ai fait à Hong Kong, avec 2 petites chaises Star Wars, plutôt jolie, et la marque. Quand tu te dis machin, je veux enlever la marque. Bon, pourquoi pas? Hop, tu vas en bas,
tu mets ton petit pinceau. Alors si tu fais, voilà, on aura fait nous le premier coup un gros pinceau bien large, ça aura fait un gros caca. On enlève bien les lettres, on met erase, ça enlève les lettres, c'est plutôt propre. Ensuite, on enlève la marque, on va en haut, on enlève la marque, c'est plutôt pas mal. Il y a des gens sur les photos, toujours des gens sur les photos, mais ils aiment bien, ils se mettent devant exprès. Allez, tu peux l'enlever, alors du coup, tu peux l'enlever, t'enlèves le monsieur, hop, tu mets effacé, alors, ça fait un espèce de machin un peu flou artistique, comme ça et tout. Heureusement, il y a la photo, clone, tu vas directement en haut, tu prends une sélection que tu veux copier et ça permet de la coller. Et on verra, pour la chaise, j'ai fait ça vite fait, c'était mon premier jour, hein, pour vous dire qu'en prenant un peu de temps, on arrive à copier les étoiles, avoir un résultat qui est plutôt pas mal. Petite chaise américaine et tout, machin, comme ça et tout. Waouh, on se dit putain, c'est quand même plutôt bien. On peut arriver à faire des trucs vachement sympas sans avoir trop de connaissances et avoir un diplôme master en Photoshop. C'est compliqué. Allez, ensuite on regardera. En haut, moi je trouvais que ça manquait d'éclairage. Oui, on peut s'amuser. On sélectionne et on clone les lampes. Une lampe ici, une lampe là, et on va rajouter celle-ci, et on va rajouter celle-là et tout. C'est rigolo. On se prend un petit peu au jeu. Alors, quel est l'intérêt? Aucun. On est bien d'accord pour un premier temps. Mais c'était le but de faire voir un petit peu ce qu'on fait. On peut cloner, on peut copier, on peut effacer des gens, on peut en rajouter machin. Et enfin, à la fin, comme notre photo était prise en mode portrait, c'est interdit de faire des photos en mode portrait, après on se trouve avec des formats à la con. Et ben du coup, on va et on met crop et on met notre photo en 4/3. Comme ça, boum, hop, la photo est en 4/3. Et on a une photo qui est plutôt propre. On voit plus les marques, on voit plus les logos, on voit plus la tête du mec, on a rajouté de l'éclairage, on a vraiment un stand qui a de la gueule. Voilà, donc c'était pas très compliqué, non? Donc voilà, c'est tout à peu près ce qu'on a pu faire. Alors encore une fois, voilà, si vous y mettez tout de suite, on a des résultats bien moins bien qu'avec les démos. Les démos, elles sont bien faites, c'est des démos. Donc du coup, après, on se rend compte que nous, avec notre mode, c'était un peu plus compliqué, mais en y prenant un peu de temps, en mettant du pinceau, en réglant un petit peu le flou et tout, on arrive à des résultats qui sont bien. Alors ce ne sera pas des panneaux haute résolution, machin et tout, mais on arrive à avoir de bons petits résultats. Tu pourras essayer cette version en version gratuite. Je mettrai le lien en bas directement de Photofear. La version, il y a une version d'essai gratuit, alors forcément, machin et tout. Au pire, quand tu arrives à la fin, tu fais une capture d'écran, hein, si jamais tu veux pas l'acheter. Voilà, bon. Après, sinon, tu peux également acheter cette licence. Tu vas directement en bas de la description, tu vas trouver le prix 59,99 $ à l'année. Bon, ça fait 60 $, environ 50 € à l'année. Tu as quand même un logiciel qui est complet et ça va t'ouvrir plein de fonctionnalités. On les aura vues à droite. Nous, on a mis la version démo, mais après, on a essayé avec la version pro. Et ben, du coup, tu as des fonctions pour contourer. Tu as vraiment des options beaucoup plus fines, beaucoup plus quali. Tu prends la version pro pour contourer, détourer, mettre des filtres, ajouter ton décor, découper ta tête, machin et tout. Si jamais tu veux, comme moi, enlever les enfants de la photo. Ça, c'était très drôle, ça. Voilà. Tu as une photo, tu vas enlever une personne, hop là, hop, enlever, tu te mets toi à la place. Alors, tu fais la pose, bien évidemment, sur un fond blanc, un fond bleu, un fond jaune, ce que tu veux, à la maison. Tu prends ta pose, hop là, tu te découpes pareil et tu te mets à la place de la personne et tout. Ça permet de faire des blagues. Voilà, après, encore une fois, ça sera pas bon pour aller à la télé ni pour, ni pour les magazines à la con. Mais du coup, ça permet de rigoler, de s'amuser et de toucher un petit peu. Et je suis convaincu qu'en y passant du temps, eh ben, on peut faire des trucs vachement bien. Après ça, c'est toi qui verras. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, cette petite vidéo en fin de semaine. Ah oui, Wondershine nous a demandé et tout, ils ont dit absolument cette semaine. La semaine prochaine, on vous fera également un autre logiciel où là, ça sera plus pour récupérer les données. Si vous êtes comme moi, que vous effacez les photos des fois à la con, oh, mes photos, voilà, et ben là, tu pourras les récupérer. On vous expliquera ça la semaine prochaine, on va tester le logiciel, voir si ça marche déjà, et on vous mettra en vidéo. Bah après, là, je veux dire, là, ça marchait plutôt bien. Les machins, les trucs, voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, comme toujours, les 3 R. Share, commentaire, pouce en l'air, share. Partageant sur les réseaux sociaux cette vidéo, commentaire, mais sur un commentaire pour dire ce que tu penses de ce logiciel. Alors certains, ouais, alors il y en a qui veulent pas payer. Prends la version gratuite, c'est bien. Après, il y a peut-être des équivalents, machin et tout, mais voilà, c'est la version qu'on nous a proposé de tester. Bon, ça fonctionne, je vous dis que ça fonctionne. On a essayé avec ma photo, ça fonctionne avec ma photo, point barre. Après, chacun se fera son avis. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air. Si t'as pas aimé cette vidéo, un petit pouce en bas. Mais dans ce cas, tu peux me dire pourquoi. Est-ce que c'est un logiciel? Bah oui, mais je sais bien, c'est pas Photoshop, pas une poignette, on peut faire. Oui, mais c'est compliqué. Les calques, les machins et tout, il faut souvent plusieurs heures avant de faire un petit machin. Là, c'est vraiment plug and play avec les petits onglets. C'est le petit côté, hein, c'est payant, mais c'est beaucoup plus simple. Voilà. Si tu veux plus compliqué, c'est plus cher. Et c'est plus compliqué, hein, c'est un peu le problème. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Si t'aimes les aventures et tout, que tu veux voir les photos de Hong Kong, machin, des palais qu'on a mis dans la démo, tu peux les trouver sur mon autre chaîne WTS by GLG. Par exemple, ah oui, vous êtes nombreux à t'abonner pour découvrir des lieux fantastiques
et touristiques, ou des lieux touristiques et fantastiques, ou des lieux touristiques qui sont un peu fantastiques, ou des lieux fantastiques où il y a peut-être un peu trop de touristes. Mais bon, après ça, tu verras ça dans la vidéo WTS/GLG, je te mettrai le lien en haut. Allez, et comme toujours, pour recevoir les notifications, il faut bien que tu t'abonnes. Tu t'abonnes en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Et pour être sûr de bien recevoir une notification, tu cliques sur la cloche 2 fois. Une fois occasionnellement, 2 fois tout le temps, 3 fois pas de notification. Donc du coup, tu recoches 2 fois parce que si tu voulais vraiment voir si ça marchait ou pas. Voilà. Tu t'abonnes, ça sera fait. Et moi, je te donne rendez-vous demain ou après-demain pour une prochaine vidéo sur WTS ou sur GLG Review. Lundi sur GLG Review, on teste le Elephone U. Hein, on a réussi à en avoir un. Oh, il est pas nouveau. Bah ouais, mais on n'arrive pas à en avoir. Donc du coup, on est obligé d'attendre. Oh, le Xiaomi Mix 2. Bah ouais, mais on n'arrive pas à en avoir. Le 2S. Bah ouais. Dès qu'on a, on teste. Là, on a reçu le Elephone U. On l'a reçu, on vous le teste pour lundi. Les Xiaomi devraient arriver la semaine prochaine. Mais on a vraiment du mal. Hein. Pareil, l'ordinateur Xiaomi, on a tout demandé. On demande tout, mais c'est en fonction des stocks et des dispos. Et c'est super tendu, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Paix prospérité, à demain, après-demain, lundi, GT Geek, GLG Review, What the Stuff, la classe. Paix prospérité, bye bye. Voilà, ça c'est fait. Bon, je vous dis en même temps c'était facile. Moi aujourd'hui j'avais pas trop envie. Oh, les logiciels et tout, je suis pas chaud pour faire les vidéos et tout, les screenshots. Eh ben non, avec XSplit quand je fais mes lives, hop, on met les screenshots et tout, et ça marche plutôt bien. Alors c'est pas fou, hein, encore une fois. Si tu veux, si t'as un truc plein de fou et que tu veux effacer quelqu'un, c'est pas magique, hein, ça crée pas du contenu là où il y en a pas. Hein. Donc il faut gérer un petit peu avec ça. C'est pas ultra magique non plus. Ça crée pas, voilà, du truc où il y en a pas. Machin, mais tu peux arriver à tricher, tu peux arriver à faire sympa, effacer, éditer, cutter et tout. Non, c'était bien, c'était assez intéressant. Je vais le garder un petit peu, ça peut servir hein, pour envoyer les logos et tout machin. Ça évite d'ouvrir Paint, machin, de faire des copiers dégueulasses avec la gomme, ça marche pas toujours bien. Enfin, je sais pas faire surtout. Après, ça marche vraiment bien quand tu sais faire, mais moi je sais pas faire. Donc du coup, je bricole. Ouais, et on en rigole. Allez, fais prospecter, bonne journée. Bye bye.